Chine-Bangladesh, coopération dans les domaines de l'investissement et du tourisme. Chine, Baidu lance la plus grande flotte de robotaxis du pays dans la province du Hunan. Elisab utilise le symbolisme de la Chine dans sa dernière collection de haute couture. Après Shanghai, Pékin va mettre en œuvre une réglementation sur le tri des déchets ménagers. Ouverture de la 25e foire chinoise de l'investissement et du commerce de Lanzhou. Le Bangladesh est un important partenaire de la coopération de la Chine en Asie du Sud et fait partie intégrante de l'initiative Ceinture et Route. Lors d'une réunion entre le Premier ministre chinois Li Keqiang et la Première ministre bangladaise Sheikh Hasina, les deux parties se sont engagées à discuter d'une étude de faisabilité pour un accord de libre-échange. Cet accord vise à augmenter les importations de produits bangladais répondant aux besoins du marché chinois, à promouvoir un développement équilibré des échanges bilatéraux tout en facilitant les investissements et les échanges de personnel. Les deux parties ont également promis de travailler ensemble à la construction du corridor économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar qui, une fois achevé, permettrait de relier un marché considérable touchant près de 3 milliards de personnes. Dans son entretien accordé à CGTN mercredi, la première ministre Sheikh Hasina a affirmé que la connectivité était la clé du développement de son pays. Nous savons que la Chine investit énormément dans les infrastructures du Bangladesh, mais à part les infrastructures, quels autres domaines pourraient gagner plus de coopération entre la Chine et le Bangladesh, en particulier dans le cadre de la ceinture et route? Je pense toujours à l'importance de la connectivité avec tous nos pays voisins. J'essaie donc d'aborder plus de projets pour développer notre pays et la Chine aide vraiment en collaborant avec nous, alors que de nombreuses sociétés chinoises construisent bon nombre de nos importants projets. Comme vous le savez, nous avons signé l'accord pour le corridor économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar qui ouvrira la porte à une augmentation de nos échanges commerciaux et de notre communication, ce qui est très important pour notre développement économique. Et puis nous planifions et développons aussi la communication pour les autoroutes et les chemins de fer transasiatiques. Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine souhaitait lier l'initiative Ceinture et Route à la stratégie de développement du Bangladesh. Il a ajouté que la Chine cherchait à renforcer sa coopération et à œuvrer conjointement pour la paix et le développement régional. La Première ministre Hasina a pour sa part déclaré que le Bangladesh était disposé à promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du secteur des services et de la construction d'infrastructures. De nombreux experts considèrent la Chine comme le principal partenaire commercial du Bangladesh et la Chine espère accroître ses investissements au Bangladesh, en particulier dans les infrastructures et le tourisme, afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement commercial et des moyens de subsistance du pays. Durant la conférence des développeurs Baidu Create AI, la compagnie a annoncé le lancement de la plus grande flotte de robotaxis de la Chine à Changsha dans la province du Hunan, qui permettra aux utilisateurs d'appeler un taxi autonome créé par le service de conduite autonome Baidu et aidé par les infrastructures routières intelligentes. Dans le cadre du programme, le réseau 5G et l'amélioration intelligente des infrastructures routières seront utilisés pour constituer la base de ce qui sera la plus grande flotte de taxis autonomes L4 du pays. Le programme est aussi prévu pour faire partie du programme de la ville intelligente du chef-lieu du Hunan. Durant le forum, le directeur général de la compagnie, Robin Li, a également annoncé un nouveau partenariat avec le constructeur chinois Geely sur la connectivité intelligente, la conduite intelligente, la maison intelligente et le commerce en ligne. L'intelligence artificielle transforme sans aucun doute le secteur du transport. Le partenariat stratégique donnera le droit à l'intelligence artificielle de créer plus d'interactions spontanées et pratiques entre les humains et les véhicules. Elle accélérera également la transformation intelligente de l'industrie de la mobilité en soutenant la Chine dans sa transformation pour qu'elle devienne leader dans l'ère de la mobilité intelligente. Baidu a des capacités d'intelligence artificielle de premier plan au niveau mondial et une expertise incomparable dans la technologie de la conduite autonome. À travers des partenariats stratégiques, nous sommes engagés à créer un écosystème pour la mobilité intelligente futuriste et une toute nouvelle expérience pour que les clients en profitent.
Baidu a également révélé que sa flotte de 300 véhicules autonomes L4 circulant dans 13 villes avait récemment dépassé les 2 millions de kilomètres de conduite sur les routes urbaines. Elle vient également de devenir la première compagnie en Chine à obtenir la licence pour les tests sur route T4, qui est une licence de test sur route ouverte. Cela signifie que le véhicule autonome a la capacité de rouler sur les axes urbains complexes, dans les tunnels et les zones scolaires et de répondre à un éventail de scénarios compliqués. Le créateur libanais a réimaginé des dessins traditionnels chinois à travers des broderies avec des paillettes et des reflets scintillants qui décrivent la faune et la flore. Des éléments qui, d'après la maison, représentent des esprits protecteurs puissants dans les légendes orientales. De longs tulles diaphanes, du velours et des chiffons ont donné une touche de romance magique à des silhouettes aux hanches sexy et provocantes. Les mannequins décorés de tiares ont défilé sur une musique asiatique traditionnelle. Des designs sophistiqués et réfléchis ont brillé de mille feux. Par exemple, la fameuse robe traditionnelle chinoise, la Cheongsam, qui a été réimaginée sous la forme d'un smoking léger avec un buste ouvert provoquant. Le spectacle de haute couture de Jean-Paul Gaultier était quant à lui exceptionnel, témoignant de la créativité illimitée et de la technique du grand maître. Des amis, du respect, beaucoup de respect pour son travail. J'adore sa personnalité, mais je respecte énormément son savoir, ses belles années, le travail qu'il a fait et continue à faire. Le fait qu'il est toujours si enthousiaste, jamais blasé, c'est vraiment rare. Tant de connaissances et d'innovation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'était la première collection de haute couture de Jean-Paul Gaultier sans fourrure, suite à son annonce en novembre dernier qu'il abandonnait la fourrure et allait recycler ses vieux stocks. Mais la fourrure a été une inspiration définitive pour Jean-Paul Gaultier, qui a réalisé plusieurs versions et trompe-l'œil en plumes, bijoux, strass et des impressions sur de la soie ou du satin. La fausse fourrure était l'un des nombreux thèmes qu'il a explorés dans cette collection. Il y avait des vestes sur mesure avec des cols XXL, ses célèbres signatures, ses vestes gonflées et ses jambières dans des couleurs acides, avec un cercle en métal ou en impression. Un assortiment de robes en forme d'igloo avec des casquettes donnait presque un style médiéval, avec notamment une version blanche de la robe de mariée. La commission de gestion urbaine de Pékin a annoncé le 3 juillet que la capitale va légiférer sur le tri des déchets ménagers, à l'instar de Shanghai, malgré une distinction au niveau de la classification. Lors du premier jour de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation le 1er juillet, Shanghai a envoyé 623 avis de rectification aux établissements et entreprises qui n'ont pas trié les déchets correctement. Les normes de la classification des déchets à Shanghai demandent aux résidents de séparer les déchets secs, mouillés, recyclables et dangereux. Ceux qui n'auront pas fait le tri correctement seront passibles d'une amende allant jusqu'à 200 yuans. Quant à Pékin, la commission de gestion urbaine a dit qu'elle projette de classifier les déchets en déchets de cuisine, recyclables et dangereux. La norme de sanction ne sera pas inférieure à celle de Shanghai. En 2018, Pékin a collecté 9,3 millions de tonnes de déchets domestiques. Le groupe d'hygiène de l'environnement de Pékin a promu les nouvelles facilités pour le nouveau tri de déchets, telles que l'armoire de recyclage et la poubelle de cuisine intelligente depuis 2016. Grâce aux appareils intelligents, les résidents de Pékin peuvent obtenir des points et obtenir régulièrement en échange de petits objets lorsqu'ils trient leurs déchets de cuisine et les objets recyclables. Selon le personnel chargé de l'hygiène, la pression du transfert de déchets dans la ville pourra être fortement réduite si les déchets de cuisine sont séparés des déchets secs. En 2017, le gouvernement chinois a fixé un objectif de réalisation d'un taux de 35% de recyclage des déchets ménagers en 2020 et un total de 46 villes chinoises devront prendre les devants dans la mise en œuvre du tri des déchets domestiques obligatoire. La 25e foire chinoise de l'investissement et du commerce de Lanzhou
a ouvert ses portes jeudi dernier à Lanzhou, capitale de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, afin d'approfondir la coopération économique et commerciale et de promouvoir le développement vert avec les pays le long de la ceinture et la route. L'événement de 5 jours a attiré plus de 600 invités étrangers de 42 pays, dont la Russie, Singapour et l'Argentine, et a pour pays invité d'honneur la Serbie, selon le comité d'organisation. Des conférences, des forums et des expositions portant sur 10 industries vertes telles que la conservation de l'énergie, la fabrication de pointe et l'agriculture circulaire se tiendront au cours de la foire. La foire comprendra également plus de 30 activités d'investissement et de promotion du commerce. Organisée pour la première fois en 1993, la foire est devenue une plateforme clé pour l'ouverture du nord-ouest de la Chine et a gagné en importance à mesure de l'accélération de l'ouverture du pays vers l'Asie centrale et occidentale ces dernières années dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Les revenus commerciaux du Gansu avec les pays de la Ceinture et la Route ont connu une croissance rapide cette année, enregistrant une hausse de 6,7% sur un an au cours des 5 premiers mois et représentant plus de la moitié du total des revenus du commerce extérieur de la province.